Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Du lundi au jeudi, on se fait le plaisir de vous servir au compte de cette émission un déballage. Dernier numéro de la semaine. Nous sommes jeudi, vous l'avez constaté. Aujourd'hui, on a un autre thème ici et on va recevoir un autre invité avec nous. La problématique de l'humour en Guinée. On se pose la question, on a du talent, plusieurs d'ailleurs. On a d'autres qui nous représentent dignement au-delà de nos frontières, mais ont du mal ou de la peine, je ne sais pas comment je vais le dire, dans quel contexte je vais placer cela, mais ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Sinon, ils sont adulés, sinon, ils ont du talent, ils ont même des concerts, des festivals, ils ont assisté à un peu de tout, mais malheureusement, l'accompagnement fait défaut. La question, on va poser à notre invité, mais bien avant, on marque une courte pause. À tout de suite. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. La problématique de l'humour en Guinée, celui qu'on va recevoir sur ce plateau n'est autre que monsieur So Pedro, ex-membre de Céréales Rieur. D'ailleurs, Céréales Rieur qui a disparu malheureusement. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché malgré qu'ils étaient très très bien partis. Camara et Martine me font honneur de leur présence sur ce plateau. Bonjour. Bonjour KDK, bonjour Camara, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Happy Media, la joie commence ici. Je te dis, Camara, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et demain, je crois, c'est la fête. Inch'Allah. Et ça fait plaisir. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, quand tu viens, il y a la joie de plus. Aïe. Puisque Happy même se définit par la joie. Et de Mais passage, attends, non, la fête, là, c'était déjà programmé. Moi, j'ai rien à voir dedans. c'est vrai. Bienvenue. Bonne fête. Wow, merci Bonne à fête toi à aussi. tous. Bonne Merci. fête à moi aussi. Oui, bonne fête à toi. Tu as fait ta fête, tu vas faire la nôtre. Et Non, après, mais y a pas de il n'a souci. pas invité. Non, Moi, non, du tout. C'est ça, on dit. Je vous ai invité à 14h. Tu as invité qui? Tous mes amis musulmans. Comme on dit, C'est-à-dire en plus à 14h. À 14h. Comme on le dit, tu ne me paques pas, je te ramadame pas. Bien. Tu ne m'as pas paqué, je te ramadame pas. Y a C'est pas fini, de on est souci. quitte comme ça. Alors, la problématique de l'humour en Guinée, on se pose assez de questions. Nous avons du talent ici, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, mais il y a quand même une dizaine d'années que l'humour aussi a vu jour en Guinée, mais a du mal à s'en sortir, on ne sait pas le pourquoi. Pourtant, juste ici en Côte d'Ivoire, du côté du Burkina Faso, du côté du Cameroun, on voit des humoristes du côté du Togo parce qu'ils sont souvent représentés au Parlement du Rire. Le Parlement du Rire d'ailleurs à qui on dit big up parce qu'ils arrivent à nous prouver, à nous montrer certains talents qu'on ne connaissait pas. Mais heureusement, la Guinée aussi est partie au Parlement du Rire. Hein. Mais oui, la Guinée, je crois, est partie 4 fois. Il y a eu So Pedro qui a le Parlement, Omar Mané a fait le Parlement, Mamadou Tog a fait le Parlement et Grand-père. P a fait le Parlement. Voilà, donc c'est des exemples qu'il faut citer. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'en sort pas? C'est la question qu'on se pose, Camara et Martine. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Quelle stratégie faut-il mettre en place? À qui la faute? Alors justement, à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous voulez pleurer tellement que ça fait mal lorsque vous êtes dans un pays et que nous n'accordions pas d'accord de l'importance à l'humour. C'est un véritable problème. Ouais. Parce qu'aujourd'hui en Guinée, c'est que on essaie de venir en aide, notamment l'État vient en aide lorsqu'on voit que, si tu veux, la structure commence à prendre de l'ampleur. Et tout de suite, quand on voit que vous impactez plus, et puis tout de suite, l'État récupère selon son département et on fait de l'événement notre événement. Mais pourtant, il est très important de se lever à temps et d'accompagner alors les structures qui évoluent dans ce cadre. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'humour prend une proportion très sérieuse. Mais c'est en Guinée, on ne comprend pas. Sinon, on a en tout cas des icônes. Quand je prends l'exemple sous Zébal, quand je prends l'exemple
d'accord, sous Pedro, qui d'ailleurs, on va l'avoir ici, ce sont des icônes qui ont représenté la Guinée à tous les niveaux. C'est vrai qu'il a été d'abord en Côte d'Ivoire avant de venir ici. À chaque fois quand je parle de lui, je me rappelle automatiquement, si tu me permets, à cette brave dame de Komigi, d'accord, qui a évolué d'abord en Côte d'Ivoire. Johanna, d'accord, qui a évolué en Côte d'Ivoire avant de venir servir son pays. Et on sait ce qui se passe, on ne va pas revenir sur ça. Sous Pedro aussi également, qui a évolué alors en Côte d'Ivoire avant de venir en Guinée. Aujourd'hui, il est en train de se battre corps et âme pour vraiment défendre les couleurs de la Guinée. Mais après tout, on comprend que ça ne va pas. On se pose à cette question. Et lui aussi, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il joue? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un talent comme lui, qui est parvenu à représenter la Guinée, qui a eu à organiser des événements solo, d'accord, qui a participé, d'accord, au Maroc, au Maroc, d'accord, au Marrakech, en Côte d'Ivoire et tant d'autres, mais on ne comprend pas à sa présence. C'est vrai que l'humour guinéen est vraiment jeune par rapport aux autres, mais en tout cas, on pense que lorsqu'on a des personnes comme Saint Pedro, c'est bien possible que l'humour avance, mais ça ne va pas. Mais il faut encore pointer du doigt l'État guinéen. Qu'est-ce que l'État fait effectivement? Est-ce que l'État accompagne alors ces gens-là? L'État ne peut pas tout faire, là. C'est vrai, l'État ne peut pas tout faire, mais en tout cas, cette volonté doit être manifeste. Moi, je pense que c'est aussi un aspect très fondamental sur lequel il faut s'y appesantir. S'y appesantir parce que si l'État nous accompagne, on peut mieux faire davantage. Bon, et est-ce que l'État n'accompagne pas? On ne sait pas aussi. Non, hein. c'est une question, mais voilà, bon, nos observations quand même. On ne sait jamais, mais généralement, on remarque que si l'État accompagne, c'est que vous avez ramené un trophée à la maison. C'est lorsque vous partez pour une compétition internationale et que vous remportez cette compétition, lorsque vous êtes de retour, ou que dès qu'on annonce automatiquement que vous avez été champion et tout, c'est en ce temps que l'État est responsable de vous et tout. Et donc, tout comme camarade, je vais me permettre de situer les responsabilités. Primo, on va commencer par ces humoristes qui sont là. C'est vrai qu'ils ont du talent, ils produisent vraiment un contenu qui est très bien pour la population guinéenne. Mais après, qu'en est-il de leur organisation à leur interne? Comment ça évolue? Comment ils fonctionnent? Et est-ce que réellement ils ont un plan qu'ils se permettent de suivre? Quelle est la stratégie qu'ils utilisent pour communiquer et tout? Et après ces différents humoristes, nous allons attaquer l'État. L'État... Parce que l'État est là, en tout cas pour nous. Donc, généralement, on remarque qu'on finance de l'argent dans le secteur de la culture, mais on nomme beaucoup plus l'humour qui fait également partie de la culture. Donc, on préfère financer dans la musique ou autre, mais on écarte complètement l'humour. On ne sait pas, en tout cas, s'il y a eu des trucs qui ont déjà été entamés ou des procédures qui ont déjà été entamées, en tout cas dans le cadre de l'humour. Mais en tout cas, à notre connaissance, c'est un secteur qui est vraiment, vraiment oublié. Et parfois, même, on se demande, est-ce qu'il y a des humoristes en Guinée? Ou quand on entend, par exemple, Mamadou Tog, on te dit, soit un humoriste, tu dis, ah, lui, fait quoi même? C'est la question qu'on se pose. Et après cela, on va un peu condamner, en tout cas, la couche sociale. Hein, pour moi, en tout cas, on va condamner la couche sociale. Le Guinéen ne soutient pas. Le Guinéen, il se dit que quand c'est son frère qui fait, c'est vraiment pas quelque chose de bon. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui fait, ah non, là, on est les premiers à se mettre en tête. Et on dit, oui, ce que lui, il fait, c'est bien. Et si ce que ce dernier faisait là-bas représentait la même chose que ce que nos confrères faisaient ici, c'est comme si on les minimisait, on les négligeait et on les sous-estimait. Et en plus de cela, on remarque qu'il n'y a pas de promoteur, au fait. Il n'y a pas de promoteur d'humoristes en Guinée. Donc, ils ne se débrouillent qu'avec leurs propres frais. Et même s'ils viennent vers les gens pour demander un soutien ou un accompagnement, on pense que on se dit que c'est de la pagaille et que c'est un domaine dans lequel on ne devait pas investir. On se dit qu'il y a beaucoup mieux à faire. Donc, les responsabilités sont vraiment à plusieurs niveaux. En tout cas, on remarque ici juste en Côte d'Ivoire, hein, il y a d'autres qui arrivent à se démarquer et à pouvoir subvenir à leurs propres besoins dans l'humour. L'humour, c'est aussi un métier rentable, c'est un métier noble, il faut le rappeler, parce que ne devient pas humoriste qui le veut. Hein. Parce que avoir cette possibilité de faire rire quelqu'un, mon frère, même quand tu es fâché, si l'inspiration déjà, c'est quelque chose. Même quand tu es fâché, quand tu as un spectacle, tu oublies tes soucis. Ton objectif principal, c'est de faire rire les gens qui sont en face de toi. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, le plus souvent, ils investissent eux-mêmes dans les spectacles. Il n'y a pas d'accompagnement, peut-être des partenariats, mais on ne verra pas de gros sponsors derrière ces humoristes. Et ça, c'est très très dommage parce que après toutes les dépenses qu'ils arrivent à faire,
côté rentabilité, c'est nada. Parce que ce qui rentre, c'est la même chose qui ressort avec Parfois toutes les même dépenses. plus, hein, Exactement. Parce Parfois que plus, tu te permets de financer, par exemple, un spectacle de 3,5 millions, on suppose, et après quelques... Elle est gentille, elle parle de 3,5 millions. Non, c'est juste un exemple. Hein, oui, c'est un exemple. Par exemple, tu finances ton spectacle à 10 millions, on le suppose, et après tu as une rentabilité de 3,5 millions. Les autres 6,5 millions sont où? Et si tu as des dettes, tu les payes comment? Donc vraiment, il faudrait qu'on essaye de s'intéresser beaucoup plus à ce secteur de l'humour. Justement, j'ai bien compris. Vous avez vu lorsque Martine était en train de briefer, c'est bien, elle a juste précisé les parts de responsabilité et c'est très important, surtout cette couche sociale. Vous savez, on est en Guinée. La jeunesse est beaucoup plus mis d'accord en avant dans le cadre politique que dans le cadre culturel. Et ça, c'est fondamental. Si vous voyez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est beaucoup plus en avant, c'est ça. Les trucs culturels sont mis à l'avant. Mais il faut revenir encore une fois. Nos autorités guinéennes, il faudrait qu'elles prennent leurs responsabilités. Quand nous prenons le feu camarade Ahmed Sékou Touré, mais à son époque, l'humour, d'accord, il donnait de la valeur. Il pouvait se présenter lui-même. Tout ce qui est culturel, d'accord, tout ce qui est culturel. Il venait, il leur accompagnait. Alors là, moi, je pense que si les autorités actuelles aussi davantage parviennent à se donner les mains, à leurs accompagner, c'est normal. Et aussi sans oublier la structure. Parce que s'il faut accompagner une structure ou bien une organisation, il faut que cette structure ou cette organisation soit structurée ou organisée. C'est ça. Mais si cela manque, moi je pense qu'on ne peut pas avoir une volonté pour les accompagner. Alors le plus souvent, ils vont en rang dispersé, chacun va défendre son intérêt personnel lorsqu'il s'agit d'avoir un petit gombo. D'avoir un gombo. Mais s'ils sont mieux organisés, comme tu l'as dit, je pense que ça sera rentable et profitable pour tous. Quand je dirais tout à l'heure qu'on a du talent en Guinée plus que la Côte d'Ivoire ou plus que d'autres pays de la sous-région, on va me dire non, c'est pas possible parce qu'on prend plus de temps à écouter et à suivre ceux de l'international. Oui. Peut-être, je ne sais pas, pour la langue française, aucune idée, mais on accorde en tout cas moins d'importance à ceux qui sont là. Moi, je participe très très souvent au spectacle humoristique. Je ne sais pas pourquoi, mais vous devez le savoir. C'est comme ça. Oui, tout le monde sait que j'ai horreur du stress. Donc, dès qu'il y a de l'humour, moi, j'y vais. Et c'est bon. Voilà, donc, vous apportez de plus. En tout cas, si ma présence change quelque chose ou apporte quelque chose, tant mieux. En plus, parce que le seul fait de payer le ticket. Voilà, mais le plus souvent, on se rend compte que lorsqu'il y a une tête d'affiche de l'international, qu'il y a plus d'engouement sur la chose. Pourtant, comme on le dit, il y a un jargon qui dit « soutenons-nous vivants ». Je pense que ça commence par nous, d'abord. Cette couche sociale-là qui doit déjà venir en aide à ces humoristes avant qu'on accorde encore plus d'importance à d'autres qui viendront. Cette problématique-là, peut-être que nous, on a un regard assez large là-dessus, mais les concernés nous diront plus sur ceux qui vivent, sur ceux qui endurent, ou s'il y a des démarches, ou est-ce qu'ils vont vers les autorités, mais il n'y a pas de retour. Ce sont des questions qu'on va essayer, bien sûr, de poser à notre invité. So Pedro, la problématique de l'humour en Guinée. Il faut rappeler qu'entre la Côte d'Ivoire, entre Sierra Leone, entre une carrière solo, entre vie de famille aussi, notre invité va essayer de nous déballer tout dans cette émission Déballage. Qu'est-ce qu'on fait? On le reçoit? On le reçoit. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Super. On va partir bien sûr avec l'invité du jour. À tout de suite. Le Déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le Déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Dicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Dicopress innove et Dicopress embauche.
Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guico Press est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Merci de rester fidèle au programme de Happy Media, mais surtout à cette émission Un déballage. Vous le savez, c'est bien sûr le dernier numéro de la semaine. Et comme annoncé depuis le début de cette émission, le thème retenu pour ce jeudi, c'est la problématique de l'humour en Guinée. Et qui de mieux qu'un acteur concerné pour en parler dans ce studio, sur ce plateau bien sûr de Happy Media. La joie commence ici. Vous le savez, je suis toujours avec Martine et Camara et notre invité. Côte d'Ivoire, Guinée, céréales rieur. Banque, bon, je vais me limiter là, parce qu'il y a quelqu'un qui le connaît pas mieux que moi, mais je vais le laisser présenter notre invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Sopedro. Justement, Sopedro, il serait très compliqué de parler de son parcours parce que, tenez-vous bien, c'est une icône, d'accord, donc du monde de l'humour et tout ce que vous savez. En plus, les talents, on ne sait pas trop, mais il est connu d'ailleurs ailleurs, plus qu'en Guinée. Alors, on revient un peu sur son parcours. Né en Côte d'Ivoire, So se lance très tôt dans le monde du théâtre pendant les colonies vacances. En 90, pour des raisons d'année blanche scolaire, la famille So décide de rentrer définitivement en Guinée. D'accord. Donc 2 ans plus tard, étant inscrit à l'école Sainte-Marie de Dixine, parallèlement à ses études, il continue donc ses cours de théâtre. En 2000, il part en France. D'accord, son voyage, et poursuivre ses études. Parallèlement à ses études, il profine ses richesses et s'oriente vers l'humour. D'accord. Alors, pendant ces 4 années passées entre Reims et Lyon, il accentue son humour sur l'autodérision, donc la parodie, et continue de faire des prestations lors des événements culturels à l'université. Donc, il est important aussi de parler un peu de sa carrière, même si c'est vrai qu'on ne pourra pas finir tout, mais on va faire juste un briefing. Donc, sa carrière, les céréales rieurs, dès son retour en Guinée en 2004, Sopedro rencontre certains artistes comédiens du pays comme Oumar Mané, qui est aujourd'hui en train d'évoluer, je crois, en Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, c'est quelqu'un aujourd'hui, il est beaucoup connu, on fait sa promotion, il est valorisé. Le Congo s'allonge, donc c'est une preuve. Alors, de l'autre côté, mais lui, il décide en tout cas de venir ici, dans son pays, alors pour faire valoir davantage son talent et son niveau. Alors, de l'autre côté encore, en 2012 à 2017, 21 créations originales de ce collectif verront le jour. La carrière solo en 2014, il produit sa première œuvre solo intitulée Le Dernier Mariage. Ces spectacles qui parlent ces réalités du mariage à la guinéenne, parce que c'est important. Lorsque vous avez eu à faire la Côte d'Ivoire, la France, quand vous venez, vous avez des observations beaucoup plus particulières. Il faut peindre, c'est aussi ça en fait, si vous voulez, le rôle aussi de l'humour, de l'humoriste, j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui en Guinée, on confond beaucoup. Certainement, on va en parler avec lui. Quel est son regard entre un comédien et un humoriste. Donc de l'autre côté encore, l'aventure du Massa, ça c'est en 2016. Donc Sopedro, toujours membre du collectif des céréales rieurs, part à Abidjan pour jouer sur les scènes du festival Massa d'Abidjan. Les nombreuses prestations des céréales rieurs donc étant dotées en septembre 2016, et il se produit dans son 3e solo intitulé Censuré. Ce spectacle parle de sexe mais avec énorme donc de subtilité. En novembre, il produit sa première pièce de théâtre, donc Chaplin. Il avait été guinéen, au-delà du fait d'avoir voulu redonner vie à Charlie Chaplin. Cette pièce s'intéresse aux problèmes
que le cinéma guinéen rencontre, c'est vrai, parce qu'on a dit qu'on aura l'occasion, même si c'est vrai qu'avec lui on ne parlera pas trop du cinéma, mais en tout cas certaines questions naturellement qui seront posées. Et comme aujourd'hui on voit Suleiman qui est en train en tout cas de hisser et de montrer l'imperfection du cinéma guinéen, il a besoin qu'on apporte de force au cinéma guinéen. Alors de l'autre côté, la dernière avec les céréales Rieur en octobre 2017, les céréales Rieur permet de remettre sur scène Sopedro et Zabal Traoré pour un duo, Zebal d'accord, pour un duo intitulé Mad in Guinée. Zebal qu'on appelle Foromo, d'accord, qui s'était déguisé en Foromo. Donc au-delà de ce caractère interne, il est parvenu davantage à se hisser au plus haut niveau, donc à l'international. Quelques jours après cette 30 création, So s'envole pour Abidjan pour la première participation au Parlement du Rire. Il y jouera 2 extraits de son premier solo, Le Dernier Mariage et tant d'autres. Donc il a effectivement joué un rôle dans ce cas. Donc dans la foulée, il est sollicité par une télévision de la place pour créer sa propre émission. So et équipe s'inscrivent du Jamel Comedy Club. Vous le savez, Maroc, je pense, ça se passe bien aussi. Donc en gros, on ne peut pas tout parler du monsieur. Donc il est là aujourd'hui, il faut le dire. L'a dit tout. L'a dit, donc c'est quelqu'un en tout cas qui est parvenu à montrer les couleurs de la Guinée. Il a du talent, il a de l'élan et aujourd'hui il ne manque pas, à chaque fois que vous l'appelez, il est présent. C'est un fils de la Guinée, il ne manque pas en tout cas de faire bouger les lignes de la Guinée pour ce qui est en tout cas de l'humour et tant d'autres dans lesquels il évolue bien entendu. Merci d'être venu. En tout cas, je rajoute à ça, il a un beau et un bon cœur. Franchement, merci à toi, Sopedro, d'être parmi nous. Comment tu vas? Ça va, merci. Bon, quand on est présenté, comme c'est le cas par Camara, on n'a plus rien à dire. Ça fait plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. Ça me ramène à beaucoup de souvenirs parce que la biographie, je ne la relis pas tant que ça. Par exemple, c'est important de signaler que l'humour en Guinée est très jeune. L'humour date de 2012. Parce que si on remonte avant, la plupart ne savaient pas. Ils ne parlaient pas de stand-up, ils ne parlaient pas d'humour, ils parlaient pas... Je ne suis pas le précurseur. Je fais partie des précurseurs. Nous sommes nombreux. Nous avons Mamadou Teuk, nous avons Mané Oumar, nous avons Zebal Traoré, avec qui on a formé le collectif des céréales. Donc aujourd'hui, on ne peut être que fier de dire que l'humour guinéen a 10 ans, mais en 10 ans, il s'est passé beaucoup plus de choses ici, plus qu'ailleurs. La seule différence, c'est le relais au niveau de médias forts. Parce que vous savez, nos médias sont forts en Guinée, mais malheureusement ailleurs, ce n'est pas vraiment le cas. Mais je sais que c'est un travail qui est en train d'être fait. C'est un travail de tous les jours que nos médias font pour qu'on puisse s'imposer. Et puis on réussira à s'imposer. Je pense qu'il faut qu'on puisse challenger des médias comme les télévisions ivoiriennes qui ont une magnifique aura. Et surtout le fait qu'aujourd'hui, les médias ivoiriens ont à côté, au niveau de là où ils sont, la plupart des antennes de médias africains sont représentées là-bas et même des médias français. Donc ça corse un peu la chose, mais impossible n'est pas guinéen. Okay? Impossible n'est pas guinéen. Si le signe national a pu aller en quart de finale au moins une fois, je ne parle pas de Afia 77 qui sont allés en finale. Mais si le signe national a pu aller en quart de finale au moins de temps en temps, le Guinéen peut faire plus. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, les performances peuvent naître. Avec le travail, c'est 1+1 tous les jours. Forcément, ça finit par payer. Sauf que vous êtes en train de dire, on va prendre 2012-2023, après près de 13 ans. 13 ans peut-être c'est peu, mais 13 ans c'est aussi beaucoup, il faut le dire. Nous, aujourd'hui, la question qu'on se pose avec tous les talents guinéens que nous avons ici, on a Riquel Gandhi, on a Rigel Gandhi, on a Mamadou Thierno Mamou, voilà, on a Thierno Mamou. Ce sont tant de jeunes, on a vu avec Céréales Rieur, c'était Jawad qui faisait partie de Céréales. Mais aujourd'hui, le talent est là. Franchement, le talent, il est là. Mais nous, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'humour aussi puisse avoir autant d'audimat, autant de succès que les autres pays de la sous-région? Aujourd'hui, nous, le thème qu'on a choisi, en fait, c'est la problématique de l'humour en Guinée. C'est ce qui nous intéresse parce qu'après, c'est vrai, on parle de culture, on parle de sport, mais il ne faut pas oublier que l'humour aussi fait partie de la culture, évidemment. Bien évidemment. Mais après, ce sont des domaines souvent qu'on met aux oubliettes et on investit dans autre chose. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors moi, c'est très simple. Moi, je trouve que côté humour, si on prend l'humour rien qu'à lui seul, l'humour guinéen se porte super bien. D'accord. Le dernier grand événement en date, c'était le Conakry, organisé par l'AS. Voilà. Tous ceux qui sont venus ce jour-là, je pense qu'il y avait au moins plus de 1000 personnes.
tous ceux qui étaient là ce jour-là étaient d'accord que l'humour guinéen se porte à merveille. Il n'y a pas une personne qui est montée sur scène qui n'a pas assuré. Mais, après, il faut pouvoir relayer cette information. Par exemple, moi aujourd'hui, Kamar a vu dans ma biographie, j'ai 6 spectacles solo et 2 duos avec Zebal Traoré. 6 spectacles en solo. Adama Daiko, vous pensez qu'il a combien de spectacles solo? Un seul. Un seul. Un. Mais pourquoi est-ce qu'il est plus connu que nous tous en Guinée réunis? Parce qu'il y a des médias forts. Très médiatisé. C'est médiatisé pas seulement, je ne vais pas dire seulement en Guinée. Rien que lorsque tu le fais passer sur Bonjour en Côte d'Ivoire, tout de suite il est connu dans toute la sous-région. Et c'est pas seulement en Guinée, les Ivoiriens partout ils passent, ils sont tout de suite après reçus comme des rois, que ce soit au Congo, au Gabon, en Guinée, au Sénégal et tout. Pourquoi? Parce que l'émission Bonjour était très forte. Donc, alors, il faut savoir aussi que on va pas remercier la guerre en Côte d'Ivoire, mais à cause de la guerre, les gens se sont penchés sur le Bonjour pour savoir qu'est-ce que les Ivoiriens avaient à dire à leur peuple. Et du coup, on voyait qu'il y avait des messages de paix, emmenés surtout par les humoristes, parce qu'au départ, Bonjour, c'était un truc de chanson. Mais les humoristes ont commencé à prendre le pas et finalement, c'est devenu que de l'humour. Vous voyez? Là, ils sont en train de ramener encore la musique à nouveau dans Bonjour parce que, écoute, ils sont plus inspirés, il n'y a plus de guerre, d'accord? Parce que l'humoriste, il puise son inspiration dans les faiblesses de la société. C'est très important de le dire. D'accord. Donc, lorsque, par exemple, vous passez une seule fois à Bonjour, vous vous appelez Wallace, vous n'avez pas de spectacle solo, par exemple, vous passez un sketch, vous êtes connu dans la sous-région pour ce sketch-là. Vous voyez? Parce que quand on se rencontre, parce qu'on se rencontre sur les scènes internationales, quand on se rencontre, c'est pas le même échange. C'est pas genre ils nous prennent de haut. Ils savent que les Guinéens sont plus producteurs que eux. Mais eux-mêmes, ils nous disent, il vous faut des médias forts. Ils nous invitent des fois à venir rester à Abidjan, mais je leur ai dit non. Je suis déjà né là-bas. Je vous offre ça. Mais maintenant, c'est Conakry. D'accord? Donc, je pense qu'avec les médias forts derrière, on peut faire de grandes choses. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un manque d'organisation personnelle? Parce que vous n'appartenez pas tous à des groupes, à des trucs. Il y a des personnes qui évoluent en solo. Est-ce que derrière, il y a une bonne structure qui accompagne bien sûr ces humoristes? Voilà, justement, c'est très important. Cette question est très importante parce que pendant la période Covid, on avait demandé à se réunir, tous les humoristes de Conakry déjà, on avait demandé de se réunir pour qu'on puisse plus se rapprocher les uns des autres. D'accord. Aujourd'hui, nous avons mis en place une synergie de manière informelle, une synergie d'humoristes guinéens. Nous sommes sur le WhatsApp tous les jours, nous avons les informations de chacun et nous avons les forces et les faiblesses de chacun. Des formations sont données, des trucs sont donnés. C'est de ça que l'engouement de plusieurs nouveaux humoristes a commencé à se faire naître et vous avez connu maintenant des gens comme Rigel Gandhi en solo ou Tierno Mamou en solo. Donc pour ne citer que eux, parce qu'il y a eu aussi un autre Gawa compétent et tout ça, pour ne citer que eux. Là, c'est pour dire qu'on est en train de suivre de près en synergie pour qu'on puisse vraiment pousser la chose au-delà. Mamadou, on parlait il y a 2 jours ensemble par rapport à tout cela. L'association va être créée sous peu, elle va être présentée dans une réunion officielle où on va enregistrer le PV, aller déposer les documents et tout pour qu'on puisse fonctionner très bien et fonctionner vraiment ensemble, main dans la main. Parce que le Covid est venu créer vraiment une sorte comment dire de silence, on peut dire. De silence, je suis d'accord. Et puis, on était de désolidarité totale. Parce que les gens étaient focus sur autre chose. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce que c'est la fin du monde? Donc, tu allais voir des humoristes commencer à aller dans les mosquées, dans les églises. Ça priait fort, fort. C'était pas des petites prières. Des fois, même quand l'imam n'est pas motivé, l'humoriste vient taper son dos pour dire, tu vois, tu tapes le dos pour dire, allons-y, il faut dire Allahu Akbar avec. Parce qu'à ce moment-là, et là, on a vu des réseaux sociaux tels que TikTok monter en puissance. Et ce sont des amateurs qui reprennent des trucs drôles. Et puis, on a vu plein de gens commencer à monter, des célébrités monter de partout. Les artistes n'ont pas vu la chose. Honnêtement, c'est pour dire, on n'a pas été vigilants. Nous, on était concentrés sur la fin du monde. Et quand on a vu que la fin du monde n'arrivait pas, peut-être qu'on a été un peu déçus. On s'est dit... Donc, on est resté calme pour rien. Donc, bon. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu tout ça, mais nous, on a essayé de remettre les choses en place pour que ça puisse vraiment bien matcher. Nous, à la différence de certains autres groupes d'artistes en Guinée, les anciens, on me met dans la catégorie des anciens, se rapprochent des nouveaux pour créer un lien, pour qu'il y ait une continuité. Donc, c'est pourquoi vous allez retrouver dans mes spectacles, je place toujours des gens, avec le jeudi stand-up que nous faisons à la brasserie du Centre culturel franco-guinéen, on place des nouvelles personnes que les gens ne connaissent pas. Le jeudi stand-up a reçu au moins 25 humoristes individuellement parlant. C'est pour vous dire qu'il y a des humoristes en Guinée. Seulement, on a besoin de force. Le 4e pouvoir en Guinée, c'est qui? C'est les médias? C'est la média. Nous, on n'est même pas 5e pouvoir. La presse. Donc, on a besoin. Et je sais que la vérité est bonne à dire. Chaque fois qu'on fait un spectacle, on passe dans les médias
on est reçu gratuitement. Normalement, quand tu fais une communication sur un truc, normalement, ça doit être payant. Vous le savez mieux que moi. Mais nous, les artistes, on est toujours reçus gratuitement. Et ça, c'est déjà un grand pas. Donc, les médias, c'est juste... Est-ce que les autorités font bien leur travail pour que les médias puissent être bien représentés à l'international? Est-ce que c'est pas aussi au niveau des médias? Ça, je ne maîtrise pas ce domaine, ces questions-là. Mais nous, on a du contenu. Quand on propose du contenu, dès qu'on dit que, attention, l'émission, on veut juste la vendre à 2 millions, allez, c'est fini. On perd le contact du média. Donc, il y a un média qui nous avait ouvert les portes avec le Sopetro Comedies, comme il a dit, une télé de la place. Mais ce n'est pas allé plus loin parce que la situation de Covid était arrivée aussi. Ça a bloqué. Ça a bloqué beaucoup. Camara. Alors, c'est très intéressant à vous entendre parce qu'on comprend tout de suite qu'on parle avec une icône qui est toujours en vie, parce qu'il faut le dire. Alors, de l'autre côté, dites-nous aujourd'hui, parce que quand vous prenez par exemple la sous-région, vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, qui est vraiment accompagnée au-delà même si vous voulez, du média, il y a aussi le côté étatique. Mais est-ce qu'aujourd'hui en Guinée, quel est l'apport de l'État, au-delà de tout? Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui les humoristes, ils se déguisent, d'accord, en menteurs pour conseiller les gens. Ils se déguisent en voleurs pour conseiller les gens. Ouais. Ils se déguisent même parfois en président, d'accord, pour dire voici comment le président fait quand il est comme ça, quand il est comme ça. Alors leur rôle, c'est prépondérant. Mais au-delà de tout, vous êtes dans un pays, vous êtes en Guinée. Est-ce que réellement vous êtes accompagné par l'État guinéen? Je vais parler pour moi. Non, pas du tout, parce que oui, mais non, je pourrais pas parler pour tout le monde, mais je sais qu'en général, non. Moi, je vous explique la raison pour laquelle moi, je suis pas accompagné. C'est pas la faute de l'État. Tu sais, quand tu dragues une fille dans le quartier... ça fait rire. Martine me regarde. Quand tu dragues une fille dans le quartier, là, Ouais. KDK, et que tu sais qu'elle va te dire non. Non, quand tu as l'intention de draguer, puis tu sais qu'elle va te dire non. Tu ne dragues pas. Tu connais le résultat d'ailleurs. Je connais le résultat. C'est ça. En fait, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont partis et ils ont été très déçus. Ils sont partis vers les autorités, ils ont été très déçus parce qu'ils demandaient des choses qui étaient tellement plus grandes que ce que moi je comptais demander. Je me suis dit non, je vais me débrouiller par moi-même, je vais faire les trucs et tout. Donc, on s'est fait remarquer à l'international par la sueur de notre travail personnel. Ouais. L'État n'y est pour rien. Et quand on les croise souvent ailleurs, nos autorités du ministère de la Culture, ben, c'est plus les mêmes, hein. Ceux-là, ils ont quitté. Quand on les croise, on vient, on les salue, on les rencontre, on les salue, mais c'est à peine s'ils nous regardent. C'est comme s'ils ont l'impression qu'on va leur demander un service. Alors qu'on vient juste les saluer pour montrer aux autres nationalités qu'on respecte nos autorités. Normal. C'est tout. Normal. Mais non, je ne sais pas. Je pense que d'après ce qui se dit, il y a une bonne dynamique. D'après ce qui se dit, je vois des résultats, je vois un plan. J'ai vu le plan d'un palais de la culture et tout. Tout ça, c'est bien. Nous, tout ce qu'on demande, c'est même pas à l'État de nous donner de l'argent. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils puissent mettre en place une chaîne. Je vous explique, ça se passe comment ailleurs. Une chaîne. Par exemple, on a des maisons de jeunes dans toutes les villes. Prenons juste les 33 préfectures. OK? 33 préfectures, ça veut dire 33 salles. Même si c'est des salles de 200 places ou 300 places. Si, par exemple, on permet à l'artiste d'être accompagné sur une caravane où il va faire sa tournée, on a fait l'année de l'artiste. Et en même temps, l'artiste a véhiculé un message, comme il disait tout à l'heure, qui peut être très important pour la société. Moi, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Polistique, qui parlait autant de Alpha Condé, qui parlait de Alpha Condé, de Dalin, de Kassori. Oui, oui. Et ça a été relayé récemment sur une télé, justement pendant les élections, ça a été beaucoup relayé sur une télévision de la place, parce qu'ils savaient en relayant ce spectacle-là qu'on passait des messages de paix. Et bien sûr, on mettait le doigt sur la plaie pour dire ici c'est pas bon, ici c'est pas bon, l'ethnocentrisme qui gangrène le pays. Aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué, on n'en parle pas. Ouais. On n'en parle pas. Parce que tout le monde est d'accord sur une chose, si on voit des résultats sortir, on s'en fout de l'ethnie. Mais quand ça commence, c'est comme au football, hein. Dès que François Kamano a raté une occasion de marquer un but, hey, il faut rester, Joe. Non, il faut qu'on arrête. particularise. On particularise tout de suite. Alors que bon, le gars, si c'est lui qui a envie de marquer plus que nous tous, c'est lui qui est sur le terrain. Donc s'il a raté, c'est qu'il n'a pas pu marquer, quoi. Tu vois? Donc c'est pour dire que je ne suis pas allé vers les autorités, pas du tout. Mais comment on appelle ça? Récemment, j'ai eu des approches qui me demandaient de venir, de proposer des choses et tout. J'ai dit je vais venir parce que justement, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'au lieu qu'ils attendent qu'on vienne, qu'on nous fasse signe pour dire venez, proposez. Même si vous allez être déçus, proposez. Donc on a dit qui ne t'entraîne à rien, on va proposer, voir ce que ça va donner, mais on ne va pas avec... Je leur dis tout de suite, quand ils nous écoutent, j'espère qu'ils nous écoutent, c'est pas pour demander de l'argent. C'est pour demander des moyens logistiques pour donc créer des conditions. Faire des choses. Moi j'ai fait un spectacle sur Canal Olympia en octobre là. Si je vous dis que pendant 5 mois, j'étais en train de payer mes créanciers, vous ne pouvez pas me croire, j'en ai parlé à KDK en antenne, j'ai payé mes créanciers pendant 5 mois. Wow. Et j'ai dit, bon, toi, tu seras payé tel mois. Non, toi, c'est après. Non. Mais tout de suite, j'ai calé le programme parce que je savais que je n'ai pas été accompagné. On a fait un spectacle
tous ceux qui sont venus savent que c'est rentré dans les annales. Mais après, on n'a pas... Et puis souvent, techniquement, on n'a pas forcément les bons techniciens pour bien filmer, pour que les gens voient. Parce que le caméraman, il peut filmer, mais il ne peut pas mettre la lumière. Celui qui a la lumière, il dit que le courant n'est pas bon. On s'en sort vraiment pas, on n'arrive pas à bien archiver. Donc, C'est un problème. Ok. c'est dur. D'accord. Ce que moi je me demande plutôt, c'est que en plus de ce qu'il a eu à dire, il a dit que c'est comme si c'est parce qu'il demandait une somme assez conséquente à l'État que l'État ne parvenait vraiment pas à C'est pourquoi lui il n'est pas demander. parti. Oui, c'est pourquoi il n'est pas parti. Mais en plus de cela, il dit que lui, par exemple, c'est lui-même qui a eu à gérer Bien sûr. toutes ces différentes dépenses et tout et tout. Mais est-ce que entre eux, ils n'ont pas une certaine organisation qui leur permettrait plutôt, quand c'est lui qui fait son festival ou bien son activité, que tout le monde puisse le soutenir et qu'après, quand c'est quelqu'un d'autre, comme Mamadou Tog également, et que d'autres personnes également, qui se donnent en tout cas la main pour se soutenir les uns les autres. Non, Tu n'as pas fini ton propre problème, déjà, les règles le problème déjà. Non, c'est une- pas ce qu'on règle le problème. c'est une très belle idée que Martine avance. Maintenant, après, moi, je regarde la faisabilité. Lorsque l'association sera créée, l'association va d'abord pouvoir s'en sortir grâce aux cotisations. Si tu demandes aux gens de cotiser au-delà de 20 000 francs par mois, tu perds beaucoup de gens. Tu vois? Donc, après, il va rester combien dans la cagnotte? Combien veulent faire des spectacles solo dans l'année? Est-ce que ça va suffire? Je pense que l'idée est belle, mais en matière d'argent, il n'y a pas de débat. C'est soit il y en a, soit il n'y en a pas. Je pense que dans ce cas de figure, ça va être très, très, très difficile, pour ne pas dire impossible. Et pourquoi vous limitez à de petits trucs en Guinée pendant qu'on peut faire de grandes et belles choses? Vous Non, dites mais- qu'il y a assez d'humoristes en Guinée, donc pourquoi se limiter juste à faire de petits trucs où il n'y a pas assez de gens ou que... Bon, excuse salles de 300 de le dire, places, par bon, exemple, c'est pas pour les 200 places seulement. C'est vrai qu'ils communiquent, je suis entièrement d'accord, mais parfois leur communication, elle est vraiment minime. On a besoin d'une communication à grande envergure pour inciter beaucoup plus les gens à participer à leur Oh, événement. tu sais, en fait, pardon pour ne pas te couper, sur les réseaux sociaux, quand ta communication est parfaite, on va dire pas loin de 10 sur 10, ça n'attire pas les gens. Il faut que je m'énerve contre quelqu'un dans le quartier, j'insulte le quartier, je fais une direction. Voilà, Awa Mamadou Pate, qui est assis à côté de Bintalali, et pas Bintalali que vous connaissez. Lorsque tu commences à parler mal à quelqu'un, et ça se voit rarement dans le milieu des humoristes. Déjà, les chanteurs, ils se clashent pour se faire connaître. Des fois, Takana s'énerve, il parle mal de quelqu'un, après il revient et demande des excuses. Le fait de parler mal de quelqu'un, ça attire l'attention. Il dit aujourd'hui, je dois parler de tel. Vous allez voir, on le voit en pétard, on aime voir quelqu'un déraper. Les humoristes, ils cherchent à faire rire, passer de bons messages et tout. C'est pas la chose qui intéresse tout de suite. Malheureusement. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils vont vers là où il y a du scandale. Et comme nous, il n'y a pas de scandale, on fait une communication, mais il y a une communication qui arrive pour un événement dont, bon, je pense que c'est un scoop que je vais lâcher tout à l'heure, quand on reparlera de ça. C'est une communication qui est tellement carrée, les gens ne vont pas liker. Mais ils viendront. Tu étais là sur Sigissa, au canal Olympia, il y avait du monde. J'avais envoyé 1200 chaises, j'avais fait venir 1200 chaises, merci à Issa, qui nous a offert les 1200 chaises. Il y avait des gens arrêtés quand même. Ça veut dire que malgré que je n'ai pas 1000 likes sur des photos, j'avais plus de 1000 personnes devant moi. Donc ça, c'est le réel. Donc on est sûr de pouvoir attirer du monde. C'est comme par exemple le Conakry. Le Conakry de l'As, il y avait plus de 1000 personnes qui étaient présentes. Pourtant, vous allez sur l'As, vous n'allez pas voir une photo qui a 500 likes. Non. Mais il a son monde. On est dans le réel. Parce que les gens savent qu'ici, ils vont rire. Mais sur les réseaux sociaux, on ne calcule pas. Donc la communication donne l'impression effectivement qu'on passe à côté alors que les gens voient. Mais ils ne like pas. Et ils ne like pas. Même Kougouri, il ne like pas mes photos. Je sais. Mais quand il a un spectacle, vous partez quand même. Je m'en vais, j'ai pas le choix. Après, il va faire direct sur moi. Alors, la problématique de l'humour en Guinée, on s'intéresse bien sûr à ce sujet. Tout à l'heure, on a parlé d'autorité, on a parlé d'accompagnement, mais je pense aussi que c'est un manque d'organisation interne. D'accord? On le dit le plus souvent, quand on lave ton dos, tu laves ton ventre, c'est ça? Bon, tu as dit quand on lave ton dos en indexant le ventre, d'accord. Quand on t'apprend, Quand on t'apprend à te laver le dos, il faut savoir laver le ventre. Mais moi, je pense plus que c'est un manque d'organisation interne. D'accord? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a des talents, ça finit pas. Mais on a du mal à s'en sortir, on a du mal à avoir même une visibilité. Tu as tout à l'heure parlé de 25 jeunes humoristes que vous avez rencontrés lors des jeudis stand-up. Des jeudis stand-up, mais qui malheureusement se limitent au centre culturel.
C'est ça, c'est ce qui est dommage. Parce qu'à la sortie de là-bas, si par exemple, moi, j'ai pas assisté à cet événement, je connaîtrai jamais ces jeunes humoristes. C'est dommage. Nous filmons tous nos événements. Nous filmons tous nos événements. On filme, on fait le montage. On vient proposer aux médias. Ils voient, ils rigolent, ils adorent. À partir du moment où il faut vendre, même à des montants dérisoires, il n'y a plus personne. Je n'épargne aucun média télévisé qui existe à ce jour. On n'a pas besoin de les citer. Ils sont tous concernés. On les a tous. Non, je dis ceux qui ont commencé à travailler. Ceux qui ont commencé à être sur les canaux. Vraiment, personne. C'est-à-dire que dès que tu vas dire, ça va vous coûter ça par épisode, 2 millions, en fait, on ne gagne pas d'argent sur 2 millions sur un épisode. Parce qu'après, si jamais les gars voient passer à la télé et qu'on a donné gratuitement, ceux qui sont passés vont dire non, ils ont certainement eu l'argent. Bien sûr. On ne peut pas le donner gratuitement. Donc, dès que ça, si on demande un gros montant, on dit par exemple 5 millions par épisode, oula, ça veut dire que quoi? En 10 épisodes, on est à 50 millions, les télés ne vont pas suivre. Pourtant, c'est des programmes qui sont très bien faits, montés avec des génériques et tout. On aura l'occasion de le montrer ici à votre direction, pour que vous puissiez voir. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui a été fait avec beaucoup de patience et d'application. Donc, malheureusement, on ne trouve pas pour l'instant, mais on ne peut pas donner gratuitement parce qu'on fait travailler des gens, on paye des techniciens. Moi-même, je ne peux pas monter, je ne peux pas filmer. Mais malheureusement, on n'a personne. Et les gars, ils travaillent, ils viennent aux répétitions, ils répètent leurs sketchs. Nos événements, tu sais, ils sont carrés. Tu ne vas pas voir vous ne pouvez pas venir à un moment donné. Martine, je te mets au défi de venir dans nos spectacles et de trouver qu'il y a un temps mort. C'est pas possible. Pas possible. Très intense. Dès que ça commence, c'est pam, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de temps mort. C'est comme dans la tête de la soupe. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est des choses carrées. Et ce qui me plaît, c'est qu'il le dit tout le temps. Il est parti sur le modèle Serial Rieur. Nous sommes tous partis sur le modèle Serial Rieur pour que les spectacles, dès que ça commence, c'est jusqu'à la fin, les gens doivent en avoir pour au-delà de leur argent. C'est-à-dire, tu as payé 50 000 ton entrée? Non. Quand tu ressors, tu dis non, j'aurais dû donner 150 000 pour ça. Tu vois, donc, c'est pour dire qu'on a du contenu, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. On a reçu Abbas dans un de nos spectacles ici. Abbas Ouattara, dont le comédien, il était venu, il est guinéen déjà, pour l'information à tous les auditeurs. Il est venu dans sa famille et dès qu'on a su, on l'a fait venir. Il a regardé le spectacle, c'était au petit musée. Il a regardé le spectacle, on l'a présenté et tout, à la fin, il a dit, il n'y a pas ce niveau-là en Côte d'Ivoire. Mais ils le disent tous, hein. Il n'y a pas ce niveau. J'ai reçu Boukari, les zinzins de l'art, au So Pedro Comedies. Ils étaient là. Boukari m'a dit, j'aimerais être comme toi, avoir une émission à mon nom à Abidjan. S'il a une émission à son nom à Abidjan, sa popularité va exploser encore. Boukari a fait peut-être 2 spectacles solo. 2. C'est pas les 6 que j'ai fait. Et moi, il n'y a aucun sketch qui se reprend dans mes spectacles. Et quand je m'en vais à Abidjan au Massa, je joue mes spectacles. Devant les Ivoiriens, ils sont pliés en 2. Zongo, une fois, Maréchal Zongo, a dit clairement, dans le Massa de 2016, il dit So Pedro et Mané Omar ont mis la dragée tellement haute que les autres n'ont pas vu leur fumée. C'était dans une interview. Zébal Traoré, meilleure prestation sur les 10 ans de Tucéo au Congo. Wow. Un Guinéen. Mais après, le Marrakech du Rire, Jamel m'a félicité personnellement devant tous les humoristes pour dire c'est son sketch qui a retenu mon attention. Mais ça n'a pas été médiatisé parce que seulement il n'y avait pas de caméra. Mais TV5 m'a censuré. Wow. Pourquoi? Ouais. Ils m'ont censuré parce que tout simplement... Oula, Ah ben oui. je ne devais pas le dire comme ça à haute voix. Ouais, ils m'ont censuré parce que tout simplement, ils m'ont interviewé. Puis après, ils m'ont demandé, c'est bien dans votre spectacle, vous dites aux gens, à vos frères de rester en Afrique. C'est bien, est-ce que vous pouvez donner d'autres messages de gens? J'ai dit non, vous n'avez pas écouté mon spectacle. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de rester chez lui. Je n'ai pas ce pouvoir de dire à quelqu'un de rester chez lui. Par contre, ce que je dis tout le temps, c'est d'ouvrir les frontières. Quand les gens vont voir que chez vous, là, c'est comme chez nous, ils vont plus se battre pour aller chez vous. C'est parce que c'est joli sur photo, hein. Sinon, c'est la même galère. Et ils m'ont censuré. Ils ont préféré interviewer mon ami du Rwanda. Non, bon, en vrai, eux, ils contrôlent leur truc. Ils ont une ligne éditoriale, ils ne veulent pas sortir de ceci, de cela. Quand quelque chose est dangereux par rapport à la France, ils coupent. Ils veulent pas. Moi, je dis, c'est ouvrir les frontières à la Tiken Jah Fakoly. Et non, ne t'en va pas comme Dek J-Force le dit. Non, je leur ai déjà dit au Dek J, je ne suis pas d'accord avec vous. Ne dites pas aux gens de ne pas aller. Dites-leur, bah, tu vas aller, bah. Voilà ce qui t'attend sur la route. Voilà. Parce que quand tu dis à quelqu'un ne part pas, il va dire, pourquoi il me dit ne pas aller? Il va aller. Et puis, comme disait Régent Kandi, Dek J-Force, ils disent aux gens, ne pars pas, ne pars pas. Demain, ils sont sur France 24. Ils sont en direct de Paris. Oui, bonjour, oui, en Guinée, ça se passe bien. Et mon gars, tu dis aux gens de ne pas aller, toi, tu t'en vas. Non, il faut dire aux gens, voici la route. Voilà ce qu'il y a sur la route. Et si tu vas sur là-bas, voilà ce qui peut t'arriver. Donc, c'est à toi de voir. Tu vois. Comme ça, au moins, les gens se sentiront beaucoup plus responsables.
Oui. Après le gouvernement, les médias et tout, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la couche sociale aussi n'a pas un impact, en tout cas sur le fait que l'humour soit vraiment en retard en Guinée. Parce qu'en Guinée, on remarque que même si c'est un petit commerce que tu as commencé, quand c'est toi, tu fais un commerce de 1000 francs, on dit c'est cher. Et quelqu'un d'autre fait le même commerce que toi à 5000 francs, on l'encourage et tout. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que l'environnement social n'a également pas un impact, en tout cas, sur le retard de l'humour? Je pense pas. Pourquoi je pense pas? Parce que on dit, ouais, les Guinéens ne parlent pas français, voilà pourquoi. Non, c'est pas vrai. Pourquoi les Guinéens regardent le magnifique? Ils regardent Gou. On a, comment on appelle ça? On a Mamatog ici, on a Pochol ici, on a Diallo Cravate, qui sont très forts. Je cite vraiment des grosses pointures. Pochol, il poste une vidéo, il est à pratiquement 90 000, 100 000 vues. C'est pour dire que c'est des gens qui sont... Ils tiennent au chopi, mais lui, il fait en poula. Mais ceux qui le font en français, ils attirent du monde. Et ils sont où, ces gens-là? Ils sont en Guinée. Mais je pense qu'il y a un relais qui doit suivre. On parlait d'organisation interne. Je pense que juste dès que les artistes humoristes vont s'entendre avec les médias sur certains partenariats, je pense que ça va partir tout seul. C'est une question de temps. Nous, en Guinée, l'humour est plus jeune que celui de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou d'ailleurs. En Guinée, l'humour est jeune. Je vous dis, c'est 2012. 2023, ça fait 11 ans. C'est très jeune. Et en plus de ça, pendant un bon moment, c'était pratiquement 5-6 humoristes qui faisaient tourner l'humour en Guinée. Donc, je parle des serial rieurs. C'était que eux. Le reste, si c'était à l'intérieur du pays, c'était pas assez médiatisé. Si c'était à Conakry, on ne les voyait pas. Quand ils venaient nous voir, ils voyaient notre façon de répéter, ils fuyaient. Beaucoup ne sont plus jamais revenus répéter. On a ouvert les portes à tout le monde. Même là, c'était venu. Plein de gens sont venus, sont passés chez nous. Eric Gandhi, Commando Moustique, tout le monde est venu voir les serial rieurs. Mais notre façon de répéter, c'était atroce. On répétait de 18h à 1h du matin. 3 fois dans la semaine. C'est dingue. Voilà pourquoi les serial rieurs ont fait 21 créations en 5 ans. C'est-à-dire que Daiko l'a dit, de côté l'a dit, ça n'a jamais été fait en Afrique. De ce qu'ils connaissent de l'humour, de la comédie en Afrique, ça n'a jamais été fait qu'une même troupe puisse faire 21 créations en 5 ans. Et puis c'est original, c'est pas ils ont pris à quelqu'un, c'est eux-mêmes qui ont écrit, c'est impossible. Mais on l'a fait en Guinée. Mais ça n'a pas été relayé. C'est vraiment fort. Hein. Alors de l'autre côté, moi je reviens, Karika, tu me permets. Vas-y. Je reviens au niveau du sens de l'organisation toujours. Vous savez, il y a toujours des talents qui naissent. Mais on a comme l'impression qu'en Guinée, le cas de la Guinée plus spécifiquement, il y a des talents, par exemple, vous prenez toutes les régions administratives de Zélékouré, les 7 régions plus la zone spéciale. On a comme l'impression que pour ce qui est de Kankan, pour ce qui est de Zélékouré, il n'y a pas en tout cas une organisation ou bien une compétition pouvant détecter les talents à tous les niveaux pour que réellement nous puissions les encadrer. Et on a une fois dit, il faut le rappeler, vous êtes aujourd'hui une figure emblématique, mais est-ce que vous-même vous êtes parvenu depuis lors à mettre en place une structure personnelle à vous dans laquelle vous pourriez en tout cas propulser de nouvelles générations? Oui, nous l'avons fait, on va dire beaucoup plus sur Conakry. Voilà. Que à l'intérieur du pays. C'est Nov, non? Oui, Nov existe. C'est la structure que je dirige depuis bien avant 2012. Donc, c'est la structure qui a quasiment 50 productions scéniques à son compteur. La 50e production, c'était Sigissa à la Canal Olympia, mon Dieu. Donc, les problèmes techniques de ce jour-là. Donc, en fait, l'association qu'on est en train de mettre en place, c'est carrément de manière modeste et humble, on va le dire, c'est carrément sur le modèle de la Ligue de Slam en Guinée. Parce qu'ils sont venus après nous et ils ont réussi à vite se construire l'association et c'est parti vite. Donc, nous, on avait des petits problèmes, on se demandait la fin du monde, je vous ai expliqué. Et on essayait de remettre les choses en place parce que les serial rieurs, quand ça a éclaté, chacun parti de son côté, c'était compliqué de ramener les gens sur une même cause. Chacun pensait qu'il pouvait s'en sortir seul. Et je ne faisais que crier sur tous les toits et dire « On s'en sortira pas seul, revenez !» Bon, maintenant, ils commencent à comprendre. Donc, on est en train de reformer la chose. Et même ceux qui sont quand même éloignés reviendront parce que ce sera une obligation de passer par l'association des humoristes pour pouvoir exercer, pouvoir jouer, pouvoir être demandé quelque part. Donc, ça va ramener une certaine organisation. Au niveau de l'État, ils vont nous prendre plus au sérieux parce que si tu n'es pas enregistré dans une structure répertoriée, on ne peut pas te prendre au sérieux. C'est des échanges là que nous avons eu récemment. On a dit, bon, on va vous envoyer cette proposition-là et puis on va voir comment ça va commencer. Maintenant, à l'intérieur du pays, nous sommes passés dans plusieurs villes. Nous avons essayé de rencontrer des humoristes, mais en fait, malheureusement, ils faisaient de la comédie, pas de l'humour. Très bien. Ce qui est très différent. C'est quoi la différence? Exactement. Mais la différence, par exemple, quand je vous dis Kabakoudou, c'est un comédien. Ce n'est pas un humoriste. L'humoriste, il vient, il fait rire les gens. Il fait rire les gens sur des sujets d'actualité. Il donne l'impression qu'il a eu l'idée du sujet à l'instant T. Le comédien a un truc préparé. Quand il vient jouer, il n'improvise pratiquement pas.
il a un texte. Il peut être drôle, il peut être triste, il peut être méchant, il peut être violent, il peut être plein de choses. Il peut jouer plusieurs rôles. Mais, par exemple, l'humoriste, il joue que le rôle de celui qui fait rire. Maintenant, au théâtre, c'est que des comédiens. Ce sont des comédiens qui sont là. Que ce soit triste ou drôle ou comment. Au cinéma, ce sont aussi des comédiens. Vous savez, souvent on dit Denzel Washington, le comédien. On dit des comédiens, mais eux, on les appelle comédiens, on les appelle acteurs. Tu vois. Sinon, c'est des comédiens. Donc, l'humoriste, il fait que de l'humour. Donc, quand on a vu qu'eux, ils n'avaient pas le truc humoristique, on a dit, bon, comme on ne vit pas ici, on ne pourra pas les former. Et puis, c'est peut-être pas leur truc à eux, ils veulent rester dans la comédie. Donc, on les a envoyés vers d'autres personnes qui faisaient de la comédie. Vous voyez. Donc, les gens ont l'impression que c'est pratiquement la même chose, alors que non, c'est physique-chimie. On les associe, mais c'est pas la même chose. Physique et chimie, c'est... Alors aujourd'hui, si vous devriez accuser ou pointer du doigt à quelqu'un dans le retard de l'humour en Guinée, ce serait qui? Mais je vais dire les autorités. Ça aurait été bien que les autorités... C'est pas à nous de faire le soubassement, de faire le chantier. Nous, tout ce qu'on peut apporter, c'est comment on appelle ça, la réflexion, le texte qu'on écrit pour faire rire les gens. Mais on est obligé de penser lumière, de penser sonore, de penser scène, de penser tout, de payer tout avec des gens qui se sont lancés, qui ont travaillé sans être formés, qui ont appris sur le tas, qui sont devenus très forts, mais qui ont appris sur le tas. Et pour se lancer comme ça, il n'y a même pas d'école d'improvisation en Guinée, il n'y a pas d'école de rire en Guinée. Récemment, on a parlé du Breka Memzala, il n'y a pas d'humour, on n'enseigne pas l'humour là-bas, tu vois. Donc c'est des choses que nous, on est obligé de mettre en place pour les prochaines générations. Donc s'il y a un retard aujourd'hui, c'était pas au Céréales Rieur de créer l'humour en Guinée, ça devait venir depuis longtemps. On est en train de parler de la Guinée. La Guinée est un pays qui a été respecté culturellement parlant pendant des décennies et des décennies. Bon, ils n'étaient pas bien payés, on est d'accord? Voilà, on connaît la réalité, on a dit, bon, c'est vrai, ils ne sont pas bien payés, ok, collez-leur un salaire là-bas de fonctionnaire et puis on passe. Mais après, ils n'ont pas eu d'infrastructure. Si on dit les ballets africains de Guinée, ils n'ont pas une salle de répétition propre à eux. C'est inadmissible, mais... Si on rentre dans tout ça, on va parler pendant 2 jours. Donc si je dois pointer du doigt, ce sont les autorités, parce que nous, les humoristes, en toute modestie, on fait le job. On délivre les messages, on fait rire les gens qui sont devant nous. Ça veut dire que nous, déjà, on est pratiquement à 100% des objectifs à atteindre. Le reste, il faut que les gars nous poussent un peu comme ça pour qu'on puisse avancer. Alors, moi, je crois que je lui donne raison. C'est comme il vient de dire le cas du slam en Guinée. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui commencent à valoriser alors ce art. Et mais lorsque l'État voit que des gens s'imposent déjà à l'international, c'est à ce moment où l'État commence alors à venir. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Mais de l'autre côté, on a observé que, je prends l'exemple sur Boukari, d'accord, qui est même annoncé qu'il doit venir en Guinée. Ça se répète parfois. Mais dites-nous pourquoi, en tout cas, pour le cas de la Guinée, comme pour dire la Guinée se déplace, le contraire ne se passe pas de façon... on se déplace. Non, je précise, de façon effective en fait. Non, attention. Oula, quand on se déplace, mon Dieu, ça fait même peur. Il a dit tout à l'heure, dans la présentation, plus connu ailleurs qu'ici. Moi, j'ai vu des gens vouloir se jeter sur moi à Marrakech. Je me suis dit, mais c'est qui? Juste, ouais. Parce qu'en fait, ils avaient tellement communiqué sur la venue des humoristes que quand les gens nous ont vus avec les gens du Marrakech du Rire, ils ont commencé à crier « Son !» C'était fort. Comment? Et malheureusement, moi, j'ai pas le réflexe de prendre le téléphone de filmer. J'ai pas ce réflexe-là. Et puis, je trouve ça un peu déplacé. Sans juger les autres, je trouve ça un peu déplacé de filmer les gens. Mais c'est ton travail, je suis désolée. Non, tu es avec le public, tu es avec le monde. De filmer les gens, je me déconnecte d'eux. Parce que je suis concentré plutôt sur ma vidéo. J'ai envie de profiter de l'instant. D'accord. Bon, je suis de la vieille école, ok. Donc, l'ancienne génération. Je sentais qu'elle allait me sortir de... Donc j'avoue, je suis de la vieille école. Donc il y a eu ça. Et au Massa aussi, quand on part, on est reçu comme des rois. Le Parlement du Rire, pareil. Moi, je ne pouvais pas imaginer que... Pour moi, c'est un comité de personnes qui m'ont choisi pour le Parlement du Rire. Non. Maman, Gowou, Dibe. Et d'ailleurs, je remercie Gowou et Dibe. C'est eux qui m'ont placé sur le Marrakech du Rire. Je ne savais pas. Je les appelle pas. Sur Marrakech du Rire? Oui. D'accord. Je sais pas moi qui les ai appelés. Il n'y a pas de sélection qui se fait. C'est quand tu passes au Parlement, quand tu fais une sensation forte, ils te recommandent. D'accord. Après, on te suit pendant... Ça, c'est une information très importante pour tous les humoristes qui suivent. Ils te suivent sur les réseaux sociaux pendant 1 an plus. Si jamais tu dérapes, tu viens plus. D'accord. Donc c'est pour dire qu'ils m'ont suivi, après ils m'ont contacté. Quand ils ont contacté, allô, bonjour, c'est le Marrakech du Rire. Mon manager a raccroché. Après, elle s'est débrouillée. Je sais pas comment elle a eu mon numéro avec Go, elle m'a appelé. Oui, c'est le Marrakech du Rire. J'ai raccroché. Donc elle a galéré. On a cru que c'était une blague. D'accord. C'est après que... Tu te sous-estimais à l'époque ou quoi? Ben non. Marrakech du Rire, c'est quand même Marrakech du Rire. Tu peux pas prendre ça pour une blague. À la limite, on postule ou bien quoi. Nous, c'était pas dans notre calcul de postuler. On pensait qu'il fallait postuler alors que non, pas du tout.
Mais quand ils m'ont appelé, moi, j'étais même blessé, j'avais une blessure à la jambe. Ils m'ont appelé, j'ai raccroché. Après, ils ont vu mon adresse email, ils m'ont écrit un mail, j'ai vu ça. J'ai répondu, j'ai envoyé à mon manager, il dit, regarde, ça c'est quoi ça? Il a vu la signature, les trucs, les flyers, il a dit, moi, il y a une femme qui m'appelait, elle me dit Mais bon, c'est pour dire qu'on est beaucoup apprécié ailleurs. Ici, par exemple, si on prend Boukari, moi je pense que l'humour de Boukari fonctionne beaucoup parce que c'est le français mal parlé, c'est ce genre de choses-là. Tu vois, déjà, je le dis seulement, ça l'évoque des souvenirs, il rigole. Donc ça fonctionne bien. Il s'est créé un propre style. Il s'est créé un style qu'il avait pris avec un truc plus tôt, avec Zongo, qui lui a cédé. Ça a été une discussion entre eux. Zongo lui a cédé parce que Zongo voulait arrêter. Ça, c'est vraiment des coulisses qui sont passées. Et Boukari a amené ça beaucoup plus loin que Zongo parce que les médias sont devenus beaucoup plus forts. Canal n'était pas là autant que Zongo. Ouais. Canal n'était pas en Côte d'Ivoire. Là, aujourd'hui, Canal est en Côte d'Ivoire. Donc, Boukari passe sur Canal, 25 pays le voient. Tu vois. Et il faut dire que nous, quand nous passons sur... quand je suis passé au Parlement du Rire, ou bien au Marrakech du Rire, ça a été diffusé sur Canal, ou quand, par exemple, il y a eu le Canal Comedy Club qu'on a créé, dans les autres pays, on m'écrit. Plein de gens qui m'écrivent. Donc, c'est vrai qu'on a une certaine... Nul n'est prophète chez soi. Donc quand tu pars ailleurs, c'est lui, c'est la star. Mais le Guinéen, on te voit te brosser les dents au bord de la route ici. Qui va te considérer? C'est vrai, c'est compliqué. Je reprends mes habitudes de Souma dès que je rentre en Guinée. C'est pas moi. Justement, je voulais poser cette question. Le pourquoi aussi, on se demande, on accorde plus d'importance à ceux qui nous viennent d'ailleurs que ceux que nous avons sous la main. Je ne comprends pas et c'est très très dommage. Parce que si nous, on n'arrive pas, je parle de la population, si on n'arrive pas à valoriser les talents que nous avons, et que d'autres le font à notre place, ils finiront par partir. Ça, il n'y a rien à dire. Je suis entièrement d'accord, mais bon, je vois sur les réseaux sociaux, les gens parlent beaucoup. Si vous avez remarqué, moi, je ne parle pas de ça. Parce que je sais ce qui se passe ailleurs, c'est pareil. En fait, partout, c'est pareil. On préfère celui qui vient d'ailleurs. Les Ivoiriens se plaignaient de ça récemment. Oui, il y avait un chanteur là qui devait venir en Côte d'Ivoire. Finalement, il a snobé la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu. Et puis, ils ont commencé à l'insulter sur les réseaux sociaux. L'artiste nigérien, je crois. Je crois que c'était Davido, un truc comme ça. Non, c'était pas Davido. Wizkid. C'était Wizkid. Il devait venir et Willy Dumbo l'a insulté. Plein de gens l'ont insulté. Et puis, ils ont dit, c'est bien fait. Vous êtes prêts à payer tout le montant là pour des gens comme ça. Non. Je me suis dit, bon, voilà, c'est la même chose qui se passe ailleurs. Les Ivoiriens aussi, ils aiment beaucoup la Côte d'Ivoire, mais ils aiment beaucoup ce qui vient d'ailleurs. Par contre, ils n'ont pas forcément de respect, culturellement parlant, ils n'ont pas beaucoup de respect pour les Burkinabés. Ils ne connaissaient pas trop les Guinéens. Pour être gentil avec eux, quoi. Tu vois, ils ne connaissaient pas trop les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, tout ça. Ils respectent beaucoup. Ils ont une force de respect pour les Nigérians parce que ils regardent l'économie du pays. Ils respectent aussi les Sud-Africains, ils respectent, voilà, c'est quand un pays est plus que eux là. Mais les Sénégalais, ils disent, il y a une concurrence entre eux, tu vois, mais ils respectent. Mais tu vois, les autres pays, quand ils pensent que leur pays dépasse, non, ils ne calculent pas. Mais quand on monte sur scène et que les gars se rendent compte de ce qui se passe, c'est énorme. Moi, par exemple, au Massa 2018, il y avait eu, dans la nuit de l'humour, on a fait une sorte de pièce de théâtre où j'étais l'acteur principal. Et si je vous donne le casting de cette pièce, vous allez dire, c'est dingue. Il y avait Priska, et il y avait Zongo. Oui. Non, Priska, ça c'est Prissy. Priska, la petite cri de Zongo. Il y avait celle qui est sur le Parlement. Là. Charlotte Ntamak, qui était là. C'était elle aussi une des actrices principales. Mais moi, j'étais l'acteur principal. Jamais je suis descendu de scène. Il y avait comment il s'appelle? Il y avait le Magnifique, il y avait Agalawal. Tout. Bon, bref, les zinzins de là. Adamo. À quelle année? En 2018. Ouais. Tous ces gars-là que vous connaissez, imagine, il y a une photo que j'ai, je suis entre Daiko et Zongo pendant qu'on joue. Wow. C'est trop joli. Tu vois, mais j'ai joué sur scène avec Daiko. Tu vois, Mamateur faisait partie de la programmation, il avait un rôle secondaire. Mais moi, j'avais le rôle principal sur la migration irrégulière. Et c'était un bel hommage rendu à la Guinée parce que j'avais fait une grosse prestation. Ils ont dit, pour la nuit de l'humour, il faut que ce soit lui. Donc, ça a été décidé dans leur comité à eux, composé entièrement d'Ivoiriens. Et j'ai trouvé ça vraiment super, quoi. Donc, il faut dire aussi qu'au Massa, quand vous êtes sélectionné, c'est un classement qui est fait sur toutes les candidatures qui sont envoyées. Et en 2016, on est allé par la route. Je pense que j'étais au courant. Ça, on s'est invité au Massa. Arrête de m'indexer à chaque fois pour dire que je suis au courant. C'est notre complice. Je suis au courant de rien. Non, chers auditeurs, KDK est la complice de tous les humoristes. Avec une voix qui fait peur. De tous les humoristes. C'est même pas vrai. Voilà, donc en 2018, j'ai été par contre sélectionné. Mané avait été sélectionné en 2016. Maintenant, on est parti comme ça, par la route. On a le droit aussi d'aller et puis de s'inviter. Le Massa ouvre les portes à tout le monde. Donc on a su, on a dit, on s'en va. 2018, donc j'ai été sélectionné en 6e position en Afrique. Et 2020, c'était en 2e position. C'est pour dire que
l'humour guinéen a une place, mais réelle. Maintenant, moi, je ne me présente plus, je préfère laisser les autres le faire. Il faut dire qu'en 2020, celui qui a fait forte sensation au Massa, c'est Rigel Gandhi. Ouais. Rigel Gandhi a fait forte sensation lors des 2 soirées de l'humour, parce qu'il a fait un spectacle qui était waouh, qu'on a suivi de bout en bout ici avec tout le monde, tous ensemble. Quand il est parti, il a joué et ça donnait. On a vu aujourd'hui Ziggy qui a fait la fierté. C'est pour dire que donc une fierté à l'international pour aller au Montreux. Mais ce que je déplore, je critique le Montreux. Au lieu de les envoyer dans la vraie scène du Montreux, les envoyer en première partie, ça n'a pas été diffusé. Ça, c'est une insulte. D'accord. C'est-à-dire, arrêtez de faire rêver les gens. Si vous les faites rêver, faites-les rêver bien. C'est-à-dire que mon premier Montreux, ça doit être mon premier Montreux sur la grande scène. Tu vois. Nous, au Marrakech, on n'est pas allé sur la scène internationale, mais on avait la scène africaine où on avait Walidia. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir un grand humoriste, Walidia, qui était en première partie. Wow. Walidia, lui et moi, c'est pas le même niveau en France. Hein. C'est-à-dire, il est connu, c'est une star, mais il a fait ma première partie. Moi, Tu l'as pas Non, vous n'êtes pas n'importe qui là, Sophie. C'est quand même c'est comment qui m'a donné la force. La façon il a parlé de moi là. Depuis ça, je me sens plus. Wow, merci. C'est intéressant. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez penser à une stratégie, par exemple, pour faire avancer les choses? Parce que c'est ça aussi qui nous manque le plus souvent. On se limite à moi, et pas de nous. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on a mis en place cette synergie. Et honnêtement, je suis très content d'avoir des personnes qui pensent solidarité, qui pensent unité dans cette synergie-là. Je remercie tout de suite Mama Thug parce que honnêtement, c'est un homme à 4 bras. C'est-à-dire qu'il se bat. Bon, c'est vrai, quand il arrive, c'est mais il commence à crier. S'il rentre, il va crier dans tous les sens. Mais c'est pas ça. Regardez plus loin. Regardez derrière les cris. Il y a quelqu'un. Il est bien, tu vois. Il y a Las aussi, parce que son Conakry est un exemple. Ouais. Il a amené tous les humoristes à l'hôtel. Il les a amenés dans un spa pour que les gars puissent être massés, pour qu'ils puissent dormir à l'hôtel la soirée du spectacle. Ce que les gens font pour les étrangers, là, il l'a fait pour ses frères guinéens. C'est-à-dire que tout ce qu'il a eu comme argent, il a mis sur les frères guinéens. Ouais. Ça, ça a renforcé les liens, ça a renforcé la solidarité. Ceux qui n'ont pas été conviés au Conakry, bon, bien sûr, ça grince un peu dedans, mais il ne peut pas amener tout le monde. Donc, la fois prochaine, il va inviter d'autres personnes. Ça ne sera pas forcément la même équipe. Moi, je comprendrais de ne pas être dessus. Mais qu'il amène d'autres personnes pour qu'ils fassent encore mieux. Ça sera mon plus grand plaisir. Et bien sûr, côté solidarité, on est en train de mettre en place, quand on mettra en place la structure, vous verrez que vraiment ce que j'avais dit était vrai parce que chaque année, au mois d'avril, on fait une réunion, une assemblée générale. Celle-là, c'est la 3e année. Et cette 3e année va voir la naissance de notre association. Et on ne peut pas la faire par contre d'ici le 30 avril. Pourquoi? Parce que Mama Thug fait son phare de l'abbé. Donc par solidarité pour lui, on ne fait pas l'assemblée générale. On attend début mai pour faire le truc. C'est pour dire qu'on est vraiment connectés. Donc ça va donner. Mais ce n'est pas nous qui allons profiter de ça. C'est ceux qui vont venir après. D'accord. Et excepté la mise en place de l'association, vous n'avez pas d'autres projets en tête plus grands? Moi, en fait, de toi à moi, on a des projets très grands, mais après, il faut trouver les moyens, il faut trouver les sponsors. Et les sponsors ne se bougent pas beaucoup pour l'humour tant que tu n'invites pas un étranger. Donc, moi, pour mes 10 ans, j'avais pensé à faire venir Ngoro, mais finalement, on avait pratiquement les mêmes dates. Lui devait jouer le 20 novembre à Paris, moi, je vais jouer mon 22 novembre. Non, pardon. C'était quoi? C'était en novembre, il devait jouer sur Paris, donc il ne pouvait pas être pris un mois plus tôt. Moi, je voulais le faire venir en octobre, donc c'était compliqué. Donc, c'est de pouvoir faire... Nous, on veut faire un grand événement qui va amener des humoristes d'ailleurs, pas comme le match du rire, mais des humoristes d'ailleurs, avec des humoristes guinéens, pour que les gens voient le niveau. Les matchs du rire, là, demandez au commissaire général. Match du rire 1. J'étais là-bas, hein. J'étais le outsider, celui que la population guinéenne connaissait le moins. Parce que moi, j'étais connu, comme elle dit, au centre culturel avec ceux qui sont les gens de la haute classe, tu vois. Voilà. C'est-à-dire ceux qui mangent pas de spaghetti, ils mangent des lasagnes. Voilà, ils mangent des lasagnes chez Luigi. Voilà, donc c'est pour vous dire que moi, j'étais avec ces gens-là, tu vois, non. Mais avec le match, j'ai dit, Al, tu es sûr? Est-ce qu'il y aura le palais? Il dit oui, mais est-ce que tu pourras? Je dis envoie-moi au palais. On a fait donc Mariado, on a fait le palais, les 2 prestations. Je pense que celle du palais n'est pas sur internet, mais standing ovation de 3000 personnes au palais, ça a été donné à qui? La star. Excellent. Non, en fait, je suis allé, je me suis fait un nom. Tu vois, je suis revenu sur le match duré saison 3. Saison 2, c'était pas trop ça. Des 2 côtés, Côte d'Ivoire comme Guinée. Ils ont joué, mais c'était pas trop ça. Attends, la saison 1, tu avais le magnifique Agalawal Ramatoulaye. Ramatoulaye n'avait rien préparé. Il est venu, il a fait n'importe quoi. Mais avec sa façon de s'amuser, de danser, les gens se sont amusés. Il a le truc.
Mais Maman Tog était venu avec beaucoup de choses, mais il était tellement sous l'émotion, très content de jouer et tout. Bien, il a fait une bonne prestation. Kabakoudou a voulu jouer en français. C'était une erreur. Catastrophe. C'était pas bon parce qu'il faut rester soi-même. Mais après, il a corrigé ça lorsque Boukari est venu. Moi, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, le grand, pourquoi tu joues pas en Sousou? Il dit non, les gens ne comprennent pas Sousou. Il dit pourquoi Maman Tog joue souvent en Poulard? On est où? On est à Conakry? Il dit oui. Conakry, les gens parlent plus Sousou que Poulard. Il me dit, joue en Sousou. Il est passé avant moi. Il a saccagé tout. Et toi, tu es venu après? Quand il est descendu, il a dit un peu de merci. Il dit non, c'est pas merci. Mais non, moi, je fais comment pour monter? Il a été brillant. Lorsque Boukari était venu faire son spectacle pendant l'indépendance, il a été brillant. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très fort. Et quand il reste lui-même, il déchire tout. Donc, moi, dans ce match du rire, je suis venu avec des sketchs qui touchaient les ethnies. C'est aussi simple que ça pour attirer l'attention des gens. Non, je ne vais pas vous faire le sketch ici. C'était fort. Mais c'était bien parce que les gens ont apprécié, ils ont rigolé. Moi, j'étais un peu dans l'émotion parce que je racontais un peu, lors de l'enterrement de mon grand-père, comment les gens pleuraient. Et c'est ma petite soeur qui m'a donné cette idée, qui m'a dit, tu as vu, tu n'as pas remarqué comment les gens pleurent ici? Il dit comment? Il dit, chacun pleure en fonction de son ethnie. Puis elle m'a donné le sketch en fait. D'accord. Donc je lui dois le sketch. Et voilà, le Sousou, il pleure en style. Le Zouzou est toujours stylé. C'est-à-dire quand le Zouzou pleure, mais attends, lui il pleure pas quand lui. Non, non. Non, s'il vous plaît. Le Zouzou. Souma pleure. Le Zouzou, quand les Souma, quand il pleure, c'est. Eh là avance, quoi. Et puis il tourne sur lui-même, il tourne et puis il prend position, il bloque. C'est le Souma en puissance. Il pleure pas doucement, il pleure avec énergie. Ouais. Bon, vous savez très bien que le Malinké. Non, les Malinké d'abord déjà, généralement ils sont grands. Bon, l'exception confirme la règle, grimper, d'accord? Mais le Malinké est grand et imposant. Il ne peut pas pleurer devant les gens. S'il pleure, tout son grand là, c'est gâté. Non, lui, il pleure avant. Il pleure à la maison fort. Comme ça, quand il vient, il a vidé tout. Okay. Mais tu connais Zouzou? Quand Zouzou pleure dans tes mains, Zouzou le regarde, il voit que le gars pleure pas. Il voit Zouzou le regarde, il dit il pleure pas rien. Il y a des ouais là, quand tu entends, ça te touche. Ouais. Maintenant, il y a une petite lame qui veut quitter dans l'œil de mon frère Malinké. Mon frère Kaba, au moment où ça veut sortir comme ça, là, ça veut sortir, le gars regarde la lame. Malinké est autorité. Hein? Ouais. Il a regardé sa lame, il a dit attendez. La lame a fait demi-tour. Le gars dit non. Malinké pleure avec autorité. Ouais. Tu vois? Le peul. Le problème du peul. Oh. Non, même moi ça m'embête. Il faut qu'on fasse des réunions de famille. D'accord. Non, le peul a un problème. C'est-à-dire que quand il vient dans l'enterrement des gens, il vient pas comme les autres. Ok. Lui, il veut montrer aux gens qu'il connaissait la personne. Donc en pleurant là, il veut raconter qu'est-ce qu'il a dit aux gars la dernière fois qu'ils ont parlé au téléphone. Oui, yo, yo. Comment fait ta quoi? Mais qui donc? C'est fort. Tu veux, le gars, il veut m'a fait ta coup. Comment toi tu connais tout ça là? Il veut nous expliquer ça en pleurant. Hein? Il y a même une fille qui est venue se déclarer comme ça. On dit, c'était ton copain. Tu vois, donc il faut demander au peuple de faire doucement. Hein? On sait qu'ils connaissent la personne qu'ils sont venus voir, tu vois. Non, je parlerai pas des forestiers. Non. Mon père, s'il vous plaît, mon père est né à Zékouri. S'il vous plaît, je ne parlerai pas. Je ne vais pas attaquer les forestiers. Ah, il faut attaquer les forestiers. Mais si j'allais attaquer les forestiers. Tu allais dire quoi? D'abord, on va laisser tous les autres. Tous les forestiers ont donné la voix aux Kissiens. Parce que les Kissiens, c'est les numéro 1. Non, les Kissiens, non, eux, ils ont fini avec pleurer. Ah, d'accord. Non, eux, ils font pas ça. Eux, ils payent des gens. Ils payent des gens pour pleurer. Non, attention. Ouais. Le Malinké dit que. Non, Kissien a dépassé Malinké dans ça. Donc c'est différent. Ils payent des gens. Et puis il faut voir les menus. Parce qu'ils sont organisés. Le menu de pleurs. Quand tu appelles. Non, en tout cas, là, tu vois le menu et te dit pleurer simple, 100 000. D'accord. Pleurer avec grimace, 200 000. Pleurer avec acrobatie, 650 000. Pleurer avec acrobatie, jeter pagne, 1 600 000. Parce qu'il y a des gens, ils jettent pas. La problématique de l'humour, c'est ça aussi, hein, Pedro. On ne pouvait pas le recevoir sur ce plateau sans pour autant rire un peu. Vous l'avez compris, dans cette émission, on va partir avec la rubrique Dites-nous tout. Vous le savez, dites-nous tout. On vous pose des questions très simples. Vous nous donnez des réponses aussi simplement que possible. On se comprend? D'accord? C'est parti avec la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout.
Dites-nous tout, la problématique de l'humour en Guinée. Notre invité, bien sûr, c'est El Hadj So Pedro aujourd'hui. Yalla, yalla, yalla. En plus, c'est le dernier numéro de la semaine et c'est le dernier numéro de Ramadan. Voilà, tu vois, donc on a El Hadj avec nous. So Pedro, dites-nous tout, que devient Céréales Rieur? Céréales Rieur voit ses enfants grandir individuellement. Et bon, chaque humoriste aujourd'hui est influencé directement ou indirectement par un céréal qu'il a formé. Est-ce que, dites-nous tout, est-ce qu'il y a un espoir encore pour que Céréales Rieur revienne? Oh, ça dépend pas que de moi. Mais j'aurais bien aimé. Je suis très nostalgique. C'est pour ça, moi, j'en parle toujours. Je parle toujours de par où je suis passé. Je suis très nostalgique des céréales parce que, je vous le dis, il n'y a aucun collectif d'humoristes qui a mis le niveau d'humour aussi haut que les céréales Rieur. Waouh. Dites-nous tout, quel est votre plus beau spectacle? Avec les céréales Rieur, je vais dire, il y a deux. Hein. Côté céréales Rieur, côté moi seul. Okay. Avec les céréales Rieur, je dirais le retour des chevaliers de la scène. Le retour des chevaliers, on parlait de la guerre, la bataille de Kirina, Sundiata Keita, qui s'appelait là-bas Sojata Keita, que j'incarnais. Merci. Il y avait Zebal Goro Kanté, il y avait Sa Moïse Touré, de Moïse en fait, et il y avait El Hadj Jawad Kamara, El Hadj Omar Tal. Donc, El Hadj Jawad Tal, pardon. Donc, on a fait des petits jeux de mots, et puis il y avait Nana Thérèse Ban. Donc Thérèse. Voilà, on s'est pour dire qu'il y avait Nana Triban qui était dedans. Donc on a fait tous ces jeux de mots. On parlait aussi de Napoléon, on a parlé de tous ces anciens là, on les mettait dans un même univers et puis on s'est éclaté sur la bataille de Kirina. Pour moi, c'est le plus beau côté céréal. Côté moi-même, je vous dirais tout de suite, j'ai mon préféré, c'est le dernier mariage, mon tout premier spectacle, parce que je parle de mon mariage et je parle aussi des problèmes que nous rencontrons quand on organise des mariages à la Guinéenne. Mais récemment, j'ai eu un coup de cœur, c'est Sigissa à Canal Olympia, parce que c'était le spectacle le plus dur de ma vie. Avec des je me suis pris un coup de pied dans la figure, ma lèvre a pété du sang. J'ai joué, le courant est parti, j'ai sauté dans le public pour rattraper le courant parti, j'ai joué avec la batterie, sans courant, la batterie, le tam-tam. Je me suis débrouillé pour animer 1000 personnes sans courant pendant au moins 5 minutes. Je suis revenu sur scène, le spectacle a repris comme si la coupure du courant était prévue. Je me suis surpassé pour ce spectacle, j'ai galéré à la fin, j'ai pleuré comme un bébé parce que j'étais vidé, mais j'avais tout donné à mon public, donc pour moi c'est le plus beau. Dites-nous tout, camarade. Alors, dites-nous tout, la mise en place de cette structure dont vous parlez, vous êtes à la base. Oui, je fais partie de ceux qui sont à la base. Non, en fait, moi je parle. La structure, la synergie? Voilà, non, la structure maintenant dont vous parlez, est-ce que c'est vous qui avez initié? Oui, il fallait. Voilà. Je suis le plus vieux de cette génération. Oui, même Amadou Tag, je dépasse en âge. Et donc, il fallait que l'aîné fasse quelque chose. Et c'est ce que j'ai trouvé à faire. Et heureusement, mes petits frères m'ont suivi. Dites-nous tout, Martine. Dites-nous tout, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour l'humour guinéen? Je l'ai montré sur Sigissa la dernière fois. Je suis prêt à jouer blessé, même avec un bras blessé ou n'importe quelle partie de moi blessée, jusqu'à finir mon spectacle. Parce que pour moi, la scène, c'est une arène où c'est un combat. C'est sauf quand vous êtes mort que vous ne pouvez plus jouer. Dites-nous tout, votre plus gros regret? La rupture des céréales Rieur, sans hésiter. Dites-nous tout, que devient Céréales Bobo? Ah ouais, lui, il est en France. Non, mais lui, il fait partie de ceux qui ne voulaient pas voir Céréales Rieur s'éclater. Ouais. Lui et comment on appelle ça, certains parmi eux. Mais lui, en fait, il a eu une opportunité. Il est arrivé par la voie la plus normale en Europe pour s'installer, pour faire sa vie. Aujourd'hui, il a fondé une famille et il parle tout le temps des céréales Rieur. Il a aussi la nostalgie des céréales. Ouais, il parle. C'était la méga star des céréales Rieur et justement, on a fait de très belles choses avec lui. Ouais. Dites-nous tout. Alors, je vais vous citer quelques humoristes ou je ne sais pas comédiens. Alors, dites-nous tout. Que savez-vous de Moussa Kofoué? J'ai coupé le jeu avec lui la dernière fois chez Mamadou Tag avant-hier. Magnifique personne. Je l'aime depuis que je suis adolescent. C'est quelqu'un qui nous représente très bien à l'extérieur parce qu'il est demandé partout. Il est beaucoup. C'est le comédien le plus respecté en Côte d'Ivoire. Tous ceux que vous connaissez en Côte d'Ivoire connaissent Moussa Kofoué. Pour eux, Moussa Kofoué est un exemple. Donc, beaucoup de fierté de l'avoir rencontré. Voilà, je suis un fan, quoi. Donc... Alors, dites-nous, que savez-vous, que pensez-vous d'ailleurs de Dibé Cravate? Dibé Cravate, Dibé Cravate ne joue pas sur scène. Le personnage qui joue, c'est lui. C'est son caractère, il est comme ça, il est très autoritaire. Mais c'est quelqu'un qui a, comment on appelle ça, qui a les bras ouverts aux gens. On parle de Boukari, c'est Dibé Cravate. Oui, c'est lui. C'est lui qui est derrière Boukari. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais il est très franc.
Donc il peut vous parler, ça peut vous détruire une semaine, mais en fait il est très franc. Il ne passera pas par quelqu'un pour vous dire ce qu'il pense. C'est quelqu'un de remarquable. Alors, maintenant revenons, dites-nous tout. En Côte d'Ivoire, peut-être au Cameroun et tout, il y a des humoristes du genre féminin, d'accord, des humoristes femmes. En Guinée, dites-nous tout. Pourquoi on n'observe pas ça tout? Elles sont en train de monter. Elles sont en train de monter. Il y a du monde. Déjà avec Thérèse qui a fait le premier spectacle d'humour en Guinée et qui est allée au Parlement du Rire. Donc c'est la première femme. Ensuite, elle est repartie vers le théâtre. Et nous avons aujourd'hui Amina Tounkis, nous avons Marie Sam. On en a plein d'autres qui sont vraiment dans le couloir. Par exemple, le dernier jeudi stand-up, il n'y avait que des humoristes femmes qui étaient en train de monter sur scène. Et j'ai parlé de ces filles-là à Priska. Priska adore Marie Sam, elles sont régulièrement en contact. Et d'ailleurs, Marie Sam, c'est son idole, Priska. Quand j'ai promis qu'elles allaient parler ensemble au téléphone, elle était heureuse. On a fait un appel vidéo. Puis Priska est venue pour le match du Rire. Elles se sont vues. J'ai amené Marie Sam qu'elle se voit. Et Priska a dit, cette fille-là joue mes sketchs mieux que moi. C'est pour dire que Marie Sam est en train de monter en force. D'accord. Et donc, au-delà de ça, il n'y avait que des femmes au jeudi stand-up. Et elles ont fait l'un des plus beaux jeudis stand-up sur les 14 jeudis stand-up qui ont été tournés. Alors, dites-nous tout. À part vous, qui est le meilleur humoriste? Selon vous. Selon vous, à part vous, hein? Non, je dis à part vous. Oui. En Afrique? Qui vous voyez, en Afrique bien sûr, qui vous voyez l'humoriste le plus meilleur? En Afrique, sans hésiter, j'ai toujours eu un penchant pour Valérie Ndongo. Parce que c'est quelqu'un qui il s'est construit d'abord dans son pays. Il a construit son humour dans son pays. Il est original. Et puis, c'est pas fake. Ces spectacles solos sont des vrais spectacles solos. Les autres, il y a beaucoup d'autres qui invitent des gens. C'est pas des vrais spectacles. Lui, c'est vraiment vrai. Et je pense même pas qu'il est au courant que je l'apprécie à ce point. Alors, dites-nous tout sur votre futur projet. Je peux répondre, le meilleur humoriste de la Guinée selon moi? Oui, vas-y. Ouais. Même si la question n'a pas été posée. Mais vas-y. là, vous allez le dire. Bon, je peux prendre deux générations. Hein. Oui. Je peux prendre la première et la dernière. Bon, la première génération, celle des Sierra, pour moi, ça a toujours été Zébal Traoré. Wow. Je l'ai toujours dit. Ça a toujours été Zébal Traoré parce qu'il a un talent que personne n'a en fait, tu vois. Après, c'est juste, si récemment il est silencieux, c'est juste un problème d'encadrement, c'est tout. Sinon, voilà, elle sait. C'est quelqu'un qui est capable d'improviser un spectacle tout seul. Elle était là. Il est capable d'improviser un spectacle avec juste une idée et de jouer le spectacle de bout en bout jusqu'à la fin. C'est un don inimaginable. À plus forte raison, quand vous le préparez sur scène, j'ai eu la chance de travailler avec ce personnage-là. Sur scène, c'est un monstre. Wow. Donc, la nouvelle génération, j'ai toujours eu un penchant pour... Grimper pour le préfet, il a été au Parlement. Parmi ceux qui ont fait des spectacles solo, il y a quand même du monde. Tiano Mamou, c'est beaucoup l'imitation. Ouais. Michel Gandhi, c'est beaucoup dans le style de Zébal, beaucoup dans l'improvisation. Très très fort dans l'improvisation. Il y a encore du boulot. Honnêtement, il y a encore du boulot. Vous n'avez pas dit le meilleur. Mais mon préféré Votre préféré. reste Doura Guevara. Waouh, Ah oui. Douragui. D'accord. Oui, parce que je l'ai toujours dit, je dis que c'est mon préféré parce que c'est le premier qui s'est lancé dans la nouvelle génération et il a galéré, il galère beaucoup pour se faire une place au soleil. Et je vous dis, je ne me trompe jamais. Ce gars-là, il explose, tout le monde va taper le garde à vous derrière lui. Entre les autorités, entre la presse, entre eux-mêmes, humoristes, à qui la faute? Alors, tous contre un, c'est-à-dire on va tous se réunir pour faire briller l'humour en Guinée. C'était le thème aujourd'hui, la problématique de l'humour en Guinée. Merci à toi, So Pedro, de t'avoir prêté à nos jeux de questions, d'avoir surtout répondu à notre invitation. Je sais que je suis la seule à te dérouter, de te faire dérouter. Je l'ai appelé à la dernière minute, mais il était là. Merci encore une fois d'être passé. Martine, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Camara Également. Moi, je pars avec Martine. Hein. Si tu veux. Tu peux me prendre cadeau. Prends-moi cadeau. Avec jolie voix comme ça. Et je te dis, de toute façon, ça a été facile là. Mon frère, c'est là-bas, devant là, tu vas trouver problème. J'aime la souffrance. Waouh. La Guinée, c'est un pays qui t'entraîne à souffrir. Souffrez en paix. Alors, je vous souhaite très très bonne fête parce qu'il faut se dire qu'on se retrouvera après la fête de Ramadan. Voilà, donc à tous. Martine, toi, tu as déjà fait ta fête, mais tu vas faire la nôtre aussi. Non, je vais fêter avec mon chéri. Chers téléspectateurs, vous avez compris la joie commence ici. Pedro. Attention. Merci beaucoup à tous ces techniciens, bien sûr, qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, avec d'autres thèmes. Déballage, c'est bien sûr votre émission favorite sur Happy Media. Prenez soin de vous et au revoir. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages
et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est Sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés.